Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce jeudi dans des mots pour apaiser vos mots. Le rendez-vous du jeudi pour faire une pause, respirer et s'écouter un peu, beaucoup, passionnément. Je suis Aurélia, sophrothérapeute et messagère de l'instant présent. J'accompagne celles et ceux qui traversent des tempêtes de vie vers un mieux-être tout en douceur, en reconnectant le corps, le cœur et l'esprit. Ici, chaque mot est choisi comme on cueille une fleur. Chaque silence est une respiration. Je tends l'oreille, je tends la voix, pour vous offrir un espace de calme, de sens et de reconnexion. Aujourd'hui, je vous invite à explorer une question simple en apparence et pourtant si essentielle. Pourquoi est-ce si difficile d'être simplement ici, là, maintenant, sans courir, ni fuir, sans refaire hier ou devancer demain, juste habiter l'instant? Alors, prenez une respiration et venez avec moi. Est-ce que ça vous arrive d'avoir la tête ailleurs, de ruminer le passé ou d'anticiper tout ce qui pourrait mal se passer demain? Moi aussi, ça peut m'arriver. Et si l'on en parlait? Pourquoi c'est si difficile d'être ici et maintenant? Entre pensées envahissantes, fatigue mentale, comment le souffle peut nous aider à revenir à soi? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode à l'écoute de soi, dans des mots pour apaiser vos mots. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène étrange que nous connaissons tous, celui d'être là, sans vraiment y être. Vous savez, quand votre corps est présent mais que votre esprit, lui, s'est volatilisé, comme un papillon distrait, envolé vers un ailleurs, fait de souvenirs ou d'anticipation. Alors pourquoi est-ce si difficile d'être simplement ici et maintenant, dans ce moment, sans courir après hier, sans s'inquiéter demain? Il y a quelques jours, j'observais mon mari, les yeux ouverts, mais l'âme ailleurs, le regard perdu dans un brouillard de pensées, pris dans les flots des obligations, de tensions, des to-do list qui débordent. Il enchaînait les journées comme on avale des kilomètres sans voir le paysage. Cela vous parle? Moi aussi, parfois, je me fais happer par ce tourbillon. Conduire et se rendre compte qu'on est déjà arrivé, sans souvenir du trajet, comme si notre présence était mise en veille, en mode automatique bien rodé. Dans ces moments-là, on est souvent habité par des pensées persistantes, ce qui s'est mal passé, ce que l'on aurait dû faire autrement, ce qui pourrait arriver demain. Et pourtant, ce jour-là, dehors, le soleil brillait. Mais en vous, il pleuvait peut-être. Votre corps était là, et votre esprit, lui, avait quitté les lieux. Alors doucement, sans paroles superflues, je peux vous proposer une chose simple, celle de respirer. Une main posée sur votre ventre, une respiration lente, profonde, consciente. Inspirez par le nez en gonflant le ventre et soufflez par la bouche.
en proposant cet exercice simplement de respiration inconsciente, j'ai pu voir sur mon mari quelque chose se transformer, ses épaules se relâcher, son regard apaisé. Et dans ce simple souffle, il est revenu à lui, à l'instant, à maintenant. Le souffle est une passerelle vers le présent. C'est un ancrage naturel, discret, mais toujours là. Comme une amie fidèle que l'on oublie trop souvent et qui ne nous oublie jamais. À chaque respiration consciente, c'est comme si un fil se tendait entre le mental agité et le corps apaisé. Il pourrait même vous murmurer ceci: tu n'as rien d'autre à faire que d'être là. Et c'est exactement cela que je propose en sophrothérapie. Un chemin de retour à soi, un art de réconciliation. La sophrothérapie, ce n'est pas qu'une méthode, c'est un pont, un passage, une invitation à se retrouver. Quand la tête court plus vite que le cœur, quand le corps crie ce que l'on tait, quand l'instant nous échappe, elle nous murmure, ralentit, ressent, revient. Dans mes accompagnements, je mêle la justesse des mots à la sagesse du corps. Les outils thérapeutiques viennent éclairer, comprendre, identifier, mettre du sens. Tandis que la sophrologie permet de ressentir, de faire descendre de la conscience jusque dans vos cellules, là où souvent les mots se cachent. On ne fait pas juste de la sophro, on redevient présent à soi. On s'autorise à être, sans masque, sans devoir, sans peur d'en faire trop ou pas assez. C'est un travail à 3 voies, celle du cerveau qui veut comprendre, celle du cœur qui cherche à s'apaiser et celle du corps qui, lui, sait déjà. Il suffit de réapprendre à les écouter. Alors oui, être ici, simplement ici, ce n'est pas toujours facile. Quand on prend le temps, quand on se donne l'espace, quand on ose doucement redescendre dans l'instant, alors quelque chose s'aligne, quelque chose s'ouvre. Et l'on n'a plus besoin de fuir. On est là, et c'est déjà beaucoup. Par exemple, lors d'une simple balade, laissez-vous guider par un son, un parfum, une texture. Les sens sont souvent des portes d'entrée vers le présent. Il suffit d'oser les ouvrir. Et si ensemble, ici et maintenant, on s'offrait une pause, rien qu'un instant? Je vous propose pour cela de poser une main sur votre ventre ou sur votre cœur, de fermer tout doucement les yeux, d'inspirer par le nez et de sentir l'air vous traverser. Et en expirant lentement par la bouche, sentez comme un soupir qui délasse. Et laissez venir ces sensations, accueillez-les simplement. Et si le mental repart, ramenez-le doucement. Notre monde valorise la projection, faire, prévoir, produire, anticiper, toujours plus vite. Mais il a oublié d'honorer l'instant, ce présent si précieux et pourtant si effrayant.
car dans le présent, il n'y a pas de masque, juste ce qui est, nos ressentis, notre fatigue, nos émotions à vivre parfois, notre vulnérabilité. Et cela peut faire peur. Alors on fuit, par les pensées, par l'agitation, par les distractions qui brillent, mais n'éclairent pas. Et si, au lieu de fuir, on apprenait à apprivoiser, à se poser, à sentir, à ressentir, à respirer, à être ici. Prenez le temps de respirer. Où est votre esprit? Est-il ici? Ou est-il déjà parti ailleurs, dans l'après, dans l'avant? Et si vous lui offriez une escale, une pause, une respiration? Oui, le souffle est un ancrage, une ancre accessible, fidèle et silencieuse. Elle ne demande rien, juste un peu d'attention, un soupir, une main posée sur soi, et tout change en silence. Et si vous le souhaitez, je vous guide maintenant dans un nouveau souffle, une pratique plus profonde, ou peut-être souhaitez-vous simplement rester là, goûter à ce silence habité, respirez un peu avant de reprendre le fil de votre journée ou de tisser un nouveau fil à votre rythme. Merci pour votre présence et à jeudi prochain sous un nouveau souffle et des mots qui veillent. C'était Aurélia, à l'écoute de soi. Belle journée à vous.